Bonjour à tous, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. C'est déjà la dernière de la 13e saison. À cette occasion, une rencontre avec l'ex-championne de boxe, Marie-Ève Dicker. Côté équipement, un aspect souvent oublié, les souliers de golf. Et à la leçon, souvent on a tendance, quand on a des problèmes d'ordre technique, à y aller instinctivement. Jean-Sébastien nous dit que c'est peut-être pas nécessairement une bonne solution. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège d'être accompagné de Marie-Ève Dicker pour une deuxième entrevue au 19e. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va super bien, merci. On s'est parlé il y a 5 ans. Oui. Comment? Et il faut se le dire, la première fois qu'on s'est parlé, c'était ton premier 18 trous depuis 10 ans. Comment se développe ta passion? Écoute, c'est vraiment drôle parce que le golf est devenu une nouvelle passion pour moi. Et cette année, j'ai eu le temps de jouer pour vrai. Cette année, je me suis mise au golf pour vrai. Et à chaque fois que je joue ce terrain-ci, quand j'arrive au fameux trou avec l'eau, je dis toujours, j'ai fait une entrevue à RDS et j'ai envoyé la balle directement dans l'eau. C'était mon moment de gloire. Je suis traumatisée à vie. Faudrait voir avec, au montage, si on a mis le résultat de ton coup. J'espère que non. Je dois être authentique. Je sais pas si on a été en mesure de... Moi, je suis très honnête. Je vous confirme que c'est allé directement dans l'eau, même pas proche d'être sur le verre. Mais on est rendu avec un handicap de combien environ? Ah, je suis bien handicapée. En fait, des fois, c'est ça. J'ai l'impression que je peux faire des coups de la PGA et je suis comme, wow, j'aime ce sport-là. Et d'autres fois, mon Dieu, que ça devient compliqué. Et là, je commence à frapper puis à me poser des questions. Et je déteste le golf. Et là, je frappe un bon coup. Et ça y est, ma passion est revenue. Donc, on m'a dit que c'était normal. Tout à fait. Parfait. Je confirme. Peu importe le niveau du jeu, on a toujours cette relation amour-haine avec le golf. Quand on s'est parlé il y a 5 ans, encore une fois, tu avais fait un excellent parallèle entre le golf et la boxe. Tes défauts techniques étaient les mêmes. Est-ce que c'est encore le cas ou ça s'est développé? C'est encore le cas. D'ailleurs, quand je prends quelques cours avec Antoine Saint-Jean, je te salue. Et à toutes les fois, il me répète des choses. Et là, je lui dis, OK, j'ai arrêté de boxer pour ne plus me faire répéter ces choses-là. Pourrais-tu, s'il vous plaît, arrêter de me les répéter parce que je tourne pas mes poignets, je garde mon club ouvert. Donc, tous les petits défauts que je faisais à la boxe, je les fais encore au golf. Et là, j'essaie de les corriger, par exemple. Au niveau psychologique, à la boxe, tu as souvent parlé de ton why. Oui. Pourquoi tu es dans l'arène? Pourquoi tu es sur un parcours de golf? Parce que ça me permet de... C'est une espèce de méditation pour moi, parce que le temps que je suis ici, je pense pas à tous les autres projets, parce qu'on sait au golf, hein, qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait en ce moment, c'est là que c'est la débandade. Donc, ça me permet, en quelque sorte, de m'évader. Ça me permet de mettre tout sur pause, puis de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, d'être à l'extérieur, de passer du bon temps avec des amis. De rencontrer des gens aussi. Oui, de rencontrer des gens, effectivement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je peux juste retrouver au golf. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je pratique le golf. Est-ce que tu as des projets, des parcours en vue, des voyages peut-être de golf? Bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que j'ai initié mon copain au golf cette année. Au début, il voulait vraiment absolument rien savoir du golf. Et finalement, de fil en aiguille, il est venu quelques fois. Il a eu la piqûre lui aussi. Et il est quand même bon, donc ça aide aussi dans ce temps-là à avoir la piqûre. Puis maintenant, on commence à allier nos projets. Je m'en vais présenter une conférence et je serai à Tremblant. Peut-être qu'on pourrait faire un petit parcours. Donc, de plus en plus, ça commence à faire partie des plans. Et je pense que le Mexique, pour avoir voyagé souvent au Mexique, il y a des terrains de golf incroyables. Clairement, ça va être dans les destinations de choix. Alors, on te le souhaite, Marie-Ève. Toujours un plaisir. Une excellente saison. Merci. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chaussures à crampons ou à semelle fixe, stabilité ou confort? Bien, bonne nouvelle, les dernières technologies développées pour les souliers de golf cherchent à combiner le plus possible la légèreté et la traction. Maintenant, c'est à vous de prendre le temps et d'essayer différents modèles pour faire le bon choix et un peu comme Cendrillon, de trouver chaussures à votre pied. Bien, pour vous donner un coup de main dans votre processus de décision, voici nos coups de cœur hommes et femmes pour la saison 2024.
Yeah, I'd say, there's a lot that goes into this shoe. When you look at the outsole, golf shoes, we talk a lot about outsole technology. The bottom has a new 7-spike outsole. We moved one of the spikes up closer to the toe for even more traction when you're really swinging and pushing off with your toe. That torsion bridge is phenomenal. And when you look at the Hero color, there's that green pop on the bottom, and you can see the gap in the middle with the iconic 360 wrap. And that really provides the torsion control. So it feels very stable. All the athletes that are wearing it say that they feel very grounded, very stable in this. At the same time, it's very, very comfortable because we have boost cushioning in the heel, light strike in the front. So it's very hard to find that combination of stability, which you need some rigidity for stability, but still having that comfort and that cushioning. Tour 360 24 does it better than any 360 we've ever offered. And then when we go to the upper, we use more leather than we've been using in previous models. Leather stripes, main leather panels for the upper, and we re-engineered the heel. There's one area of the shoe that we really wanted to make more durable, more comfortable. It was the heel. So the pocket of the heel, the shape of the heel, the way it cups your foot. It's a soft micro suede. Right away, you're going to notice a change in the heel that takes us to the next level in terms of fit and comfort. We really challenged our design team this season going into the season to make a brand new tour shoe. And we wanted to kind of really reimagine what that could be for us, specifically from the ground up. We found out some information that actually a really, really small percentage of the golf population actually replaces their spikes. So when we found out that information, we started to look into other grass sports. If you're thinking about American football, global football or soccer, baseball, things like that. All of those sports at one point were a removable spike and now have transitioned to kind of a molded outsole. We're thinking, why hasn't golf followed suit as well? We're all trying to achieve the same thing, increase your traction and increase your comfort. So we challenged our design team and said, let's rethink of what cleated shoes are. With that, they came up with this flex spike design. So this spike is a non-removable spike that's molded directly into the outsole. What it does 3 really important things. Since we are removing receptacles and spikes, we're taking some weight out because we're removing some components. Because the flex spike is molded directly into the outsole, it actually adds foam underneath your foot, so it increases your comfort. And then because of the shape and the placement of each of these spikes, the heads of the flex spike, or each end of this flex spike, is actually in the same spot as you'd find a traditional kind of cleat that you'd remove. But because of the shape, we've actually increased the amount of surface contact that each cleat has with the ground, increasing your traction. So those 3 things, we've reduced the weight, we've increased your comfort, and we've added traction. So this is brand new Puma Avant. Us here at Puma, we're that perfect intersection of fashion and sport, and the Puma Avant's that perfect example. You get that really traditional golf-looking style on the upper, full grain leather, wingtip construction with a saddle. There's also a style that does not have the wingtip as well in this Avant style, but making sure it's performance. Full length Pro Foam, so you're getting that comfort underneath your foot. There is a TPU rand, or a plastic rand around here, that provides some stability in the shoe, obviously critical to golf. And lastly, the outsole. Full length carbon rubber, so you're nice and grounded, you have traction no matter what your surface is, between dry or wet grass, hard surface, soft surface, sand, mud, wherever you find yourself on the course, you're going to be grounded and have great traction no matter where you are. The Pro SL franchise has been extremely important for FootJoy. So what we did is we wanted to build on that. How can we continue to amplify and excel where we've been with the Pro SL and continue to improve on that franchise? So the things that we looked at first was traction. Traction elements here are really important, and that's really what you're going to be looking at first when you look at this bottom unit. The traction elements here are racetrack traction, and what it does is when you take that energy to the ground, it's actually going to hit the grass, hit the ground level, and really spread out and get you in there without slipping and sliding. So that element too with your swing is invaluable. The other thing that you're seeing here too with the traction element is the rubber. Which is the blue pieces here. What that will do is in the rain or in weather conditions that are a little bit more slippery, give you a little bit more grip already. So you'll have the grip, but it will give you an accelerated grip as well.
And what that will do is when you're on and around the course, you're in the locker room, you're getting in your car, you'll have no slip there, and it will give you that ability for traction. And so the Field LX is a great new offering where we're using the same Versatrax tooling that you'll see on all Premier Series that we know is so successful with stability, traction, all-day wear when you're on the course. The other element here too is really in the upper detail. So the Field LX has the bleacher construction, which helps with that fit and really tucks you in there. And this RAN detailing design here also will grip you in on that bottom layer there. So again, with the detailing of the new materials, with the RAM, with the pattern updates, and then the detailing of the of the heel loop, it's just adding in another layer for him. And we feel like when we go back to our back catalogs, we find our heritage there, again, the 100 years. How do we continue to look back and bring it forward? So we're really excited with where this landed. Capsule Accès Physio en compagnie de Stéphane Fournier. Stéphane, cette semaine, on parle de la cheville, de la position finale. Parfois, les golfeurs et golfeuses comprennent qu'il faut terminer avec le poids sur la jambe avant. Ça peut être une restriction au niveau de la hanche, le genou, mais on s'attarde aujourd'hui à la cheville spécifiquement. Tout à fait. Si on a ce manque de mobilité-là à la cheville, deux mouvements principaux, hein, la capacité de faire l'inversion de la cheville, effectivement, et cette capacité-là aussi à avancer le genou sur la cheville, la flexion dorsale. Ces deux mouvements-là sont essentiels à un bon élan de golf. Si on a des restrictions physiques à faire le mouvement, on va tricher ailleurs, on va tricher avec l'hanche, on va tricher avec le bassin, avec le dos. Risque de blessure non seulement aux genoux et aux pieds, mais aussi un peu plus haut dans l'élan. Et piste de solution pour les gens, un exercice qu'ils peuvent faire à la maison pour aider? On aime bien donner d'abord aux gens la chance d'essayer par eux-mêmes, par quelques exercices, à se corriger eux-mêmes. Alors, on prend la cheville comme de cette façon-ci, où on amène l'inversion, le mouvement vers l'intérieur de la cheville. On tient ça 30 secondes, 3 répétitions. On peut faire ça 2 fois par jour. Le deuxième mouvement, où on s'avance le genou sur le devant du pied, sur le centre du pied, en 3 séries de 10 répétitions. On peut faire 1, 2 secondes, 1, 2 secondes, en répétition de 3 séries de 10, les exercices pour la cheville. Et on s'assure de ne pas aller dans la douleur, bien évidemment. Tout à fait. Et si éventuellement ça ne suffit pas, on consulte en clinique. Merci Stéphane. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je parle d'instinct. L'un des défis les plus grands sur un parcours de golf, c'est quoi? C'est de demeurer avec les mêmes clés d'élan, les mêmes clés techniques et ne pas les changer pendant 18 trous. Et parfois, c'est de maintenir aussi la même gestion de parcours. Ça modifie au cours d'une partie, on s'ajuste selon les bons coups et les mauvais coups. Je vais parler de 4 fautes, des autocorrectifs que l'on apporte sur le parcours, 2 techniques et 2 au niveau de la gestion du parcours qui vous nuisent plus que d'autres choses. Alors, d'un point de vue technique, la première faute, on entend souvent parler de « je dois avoir un plan d'élan qui provient de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux m'assurer que mon bâton traverse le plan d'élan in-out », comme on mentionne en anglais. Autocorrectif d'instinct. Instinctivement, les gens vont se dire « je vais rentrer mon amorce d'élan, je vais la produire de l'intérieur. » Bien, dites-vous que plus vous rentrez à l'intérieur, moins vous avez d'espace pour demeurer à l'intérieur. Plus vous avez d'espace pour revenir encore plus par-dessus le plan. On reste dans le même cercle vicieux et on risque de produire la même trajectoire de balle. Alors, piste de solution contre-intuitive. Au lieu de rentrer à l'intérieur, sortez à l'extérieur. De cette façon, vous avez suffisamment d'espace pour ramener le bâton à l'intérieur. Un certain Jim Furyk l'a fait très bien avec une amorce à l'élan arrière très verticale pour se créer suffisamment d'espace pour revenir à l'intérieur. Autre faute technique, autre autocorrectif qui n'aide pas du tout, et ça concerne la face de bâton. Bien souvent, lorsqu'on slice, trajectoire à l'extérieur, automatiquement, on se dit
la face de bâton est ouverte. Alors, instinctivement, on fait quoi? Je vais fermer la face. Alors, en venant positionner la face de bâton à l'adresse, on ferme la face parce qu'on veut corriger la slice. Qu'est-ce qu'on se dit inconsciemment? Je ne peux pas relâcher le bâton, la face est déjà fermée. Alors, je vais retenir mon relâchement des poignets. Piste de solution contre-intuitive, au lieu de fermer la face, ouvrez la tête de bâton, la face de bâton. Qu'est-ce que l'on envoie comme message au cerveau? Je dois activer mes poignets pour fermer la face. Et d'autant plus qu'en ayant la face de bâton pointée aux environs de 1 heure ou 2 heures, la masse qui est davantage vers l'arrière va vous donner du momentum pour ressentir le relâchement du poignet, des poignets en fait. Et assurez-vous que lorsque vous effectuez vos élans de pratique, votre attention est sur cette piste de solution. Encore une fois, contre-intuitive. Je termine avec 2 éléments sur la gestion du parcours. La première, on est au club de golf Montcalm présentement, on est au 12e. Par rapport au danger, les gens vont s'élancer à l'opposé. Et je m'explique. Par exemple, si le danger est sur la droite, les gens vont instinctivement, physiquement s'élancer vers la gauche. On ne veut pas aller à la droite. Alors, on envoie la rotation du corps complètement sur la gauche. Qu'est-ce que je viens créer? La slice. J'amplifie l'erreur et je reste dans le même cercle vicieux. Alors, encore une fois, c'est contre-intuitif. Tentez le tout au terrain d'exercice. Envoyez les mains en direction du danger. Vous allez créer l'effet inverse. Votre balle devrait se diriger dans le sens opposé. Dernier élément pour ce qui est de la gestion du parcours, où vous positionnez sur le tertre de départ. Encore une fois, si le danger est sur la droite, instinctivement, on pense quoi? Je vais aller m'installer sur la gauche. En venant m'installer sur la gauche, je pense éviter la droite, mais en fait, j'ouvre tout le côté droit. Piste de solution contre-intuitive, allez du côté du danger. Venez vous installer du côté droit, là où vous ne voulez pas aller. Pourquoi? Je viens ouvrir le côté gauche. Encore une fois, ce n'est pas instinctif, c'est contre-intuitif, mais c'est souvent là où est située la solution. Alors, assurez-vous de contrôler votre instinct sur le parcours. Et surtout, n'hésitez pas à aller à la boutique de votre club de golf préféré, demandez l'aide d'un professionnel certifié de la PGA du Québec. Il pourra vous aider certainement dans ses tâches techniques, tout autant que la gestion du parcours. Sur ce, bon golf! On est au Golf Château-Bromont pour parler à Martin Ducharme, directeur général du Golf Château-Bromont, qui reçoit cette semaine le Bromont Open du 18 au 21 juillet prochain. Martin, merci de nous accueillir. C'est toujours un plaisir, Jean-Sébastien. Et on regarde le magnifique parcours. Ça semble d'être un peu plus loin selon notre perspective, et c'est le cas. Il y a quelques changements sur le parcours. On va en discuter. Mais d'abord et avant tout, ça représente quoi pour toi, Martin, de recevoir pour une 2e année de suite un tournoi professionnel de cette envergure du circuit PGA Tour America cette année? Bien, c'est un honneur que PGA Tour America nous fait en choisissant le parcours Golf Château-Bromont. C'est un honneur à l'équipe de terrain aussi, à Patrice, le surintendant, qui fait un travail extraordinaire pour des conditions de jeu impeccables pour recevoir PGA Tour America. Mais on est prêts. Alors, justement, vous êtes prêts parce que vous avez apporté des modifications au parcours. Si on va dans l'ordre, on termine ici au 18e, là, qui est rendu un colosse, là, comme le trou numéro 18. Mais si on commence, les premières modifications, c'est au trou numéro 5. Trou numéro 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le départ du trou numéro 7. Donc, le départ blanc du trou numéro 7 devient le départ pour le trou numéro 5, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une normale 4 à 510 verges. On continue tranquillement, on arrive au trou numéro 9, où on a rajouté 2 trappes de sable, une immense trappe à gauche et une trappe à droite, ce qui veut dire que l'allée, maintenant, elle a 12 verges de large, ce qui vient compliquer un peu la stratégie de jeu pour les golfeurs. C'est l'élite à ce moment-là. On continue tranquillement, on arrive au trou numéro 14, on a rajouté 60 verges en arrière, on a rajouté un nouveau départ qui empêche à ce moment-là tout golfeur de vouloir couper vers la gauche
pour pouvoir arriver avec un petit coup de fer au vert. La grosse nouveauté dans ça, c'est que la trappe qui est à droite est devenue en jeu. Et maintenant en jeu, au trou numéro 14. On arrive au trou numéro 15. On a rajouté des trappes de sable, ce qui fait qu'il y a un total de 11 trappes de sable au 15, avec un gazon coupé très court à gauche du vert. Et ça, tu me mentionnais que c'était une idée de Joey Savoie. Là. Exactement. C'est que Joey, quand il est venu pratiquer régulièrement, quand il y avait des congés, il venait jouer avec Laurent Desmarchais, il venait jouer avec d'autres professionnels. Puis à un moment donné, Joey, il dit, ça serait spectaculaire si vous faisiez ça à gauche, au vert numéro 15. Et Joey vient 2 jours plus tard, puis Patrice avait déjà coupé, il avait déjà commencé à faire sa coupe plus agressive. Et Joey était renversé. Je disais ça comme ça. Bien, on a exécuté tout de suite ce qu'il nous avait donné comme conseil. On est très à l'écoute. Le Bromont Open, ça va être tout un défi. Puis on est prêt à recevoir nos PGA Tour America. Puis on est prêt à recevoir tous les visiteurs aussi. Pour nous, c'est important. Les jeunes, moins de 18 ans, c'est gratuit. Vous procurez votre billet, bromontpune.com. Amenez les enfants, ils veulent voir du golf qui est spectaculaire. Surtout, venez encourager nos Québécois qui vont être là. Joey Savoie, qui est membre régulier du PGA Tour America. Laurent Desmarchais, détenteur du record golf parcours du golf Château-Bromont avec 62. Laurent joue très bien sur ce parcours-là. On a Brandon Lacasse. Brandon qui a participé à certains événements PGA Tour America. Brandon va être sur place. J'en ai d'autres. Jean-Sébastien, je suis obligé de garder le secret encore une couple d'heures, mais soyez au rendez-vous. Ces Québécois-là ont besoin de votre support, ont besoin de votre appui, ont besoin de sentir que vous êtes derrière eux, puis ils veulent se faire applaudir. Et on termine avec le 18e. Ouf! Une 50aine de verges de plus, 630 verges pour terminer la normale 5. Ça va être spectaculaire comme fin. Ça va être spectaculaire. Juste à regarder. Moi, je suis sur le départ présentement, Jean-Sébastien, puis j'ai le vertige. On regarde la rue à droite, on regarde qu'est-ce que ça me prend comme distance pour atteindre le fairway. 630 verges, un vent de face. Ça va être spectaculaire quand vous allez être au vert du 18 pour les voir rentrer. On le rappelle, bromontopen.com pour les billets du 18 au 21 juillet prochain. C'est cette semaine. Merci, Martin. C'est un plaisir. Merci à toi. Ben, c'est déjà terminé, non seulement pour l'émission, mais aussi pour cette 13e saison. On souhaite que ça ait été divertissant, que ça ait été intéressant et que les leçons vont rapporter des dividendes au cours des prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne fin de saison de golf. Je me retrouve, moi aussi, sur le parcours l'an prochain pour la 14e saison de l'émission Au 19e, là où vous avez toujours entendu les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.